Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, toujours consacré au macro Excel. Alors, la dernière fois, on a dans les deux dernières vidéos, on a regardé la boucle for. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre type de boucle qui est la boucle while. On verra d'abord le principe d'une boucle while, on verra les conditions de mise en œuvre, c'est-à-dire d'abord la condition de perpétuation d'une boucle while, et l'incrémentation d'une boucle while, et on reprendra l'exemple de la dernière fois en le modifiant pour l'adapter à ce type de boucle. Donc cette vidéo couvre une partie du chapitre 4 de mon livre consacré au macro Excel, et vous trouverez la description de celui-ci dans la vidéo. À la fin de la vidéo, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Alors comme d'habitude, on ouvre un fichier Excel. Donc là, j'ai refait en fait le programme qu'on a fait ensemble la dernière fois. Alors il est peut-être pas fait exactement pareil parce que je l'avais pas sauvegardé. Donc vous vous souvenez, on avait ici des chaînes de caractères composées de chiffres, de lettres, et on voulait extraire uniquement les chiffres. Donc on avait fait ce programme. On va supprimer ça. Donc peut-être les noms de variables sont pas exactement les mêmes, mais bon, le fonctionnement est le même, hein. C'est-à-dire que si on efface ici le contenu de la colonne B, on revient, on lance le programme, et voilà. Donc c'est-à-dire, si je résume brièvement ce qu'on a fait la dernière fois, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, on prend chaque valeur de la colonne A, et on dissèque en fait cette chaîne de caractères pour voir si les différents caractères en fait de cette chaîne sont des chiffres ou pas, sont des caractères numériques ou pas. Et en fait on crée ici ce qu'on a appelé la variable résultat, dans laquelle on va concaténer en fait tous les caractères numériques qu'on trouve, et on recopie en fait ensuite cette valeur dans la cellule adjacente. Alors, vous vous souvenez que la dernière fois on a dit qu'en fait pour une boucle for, il fallait connaître à l'avance le nombre d'itérations à réaliser, c'est-à-dire le nombre de cycles. Donc là en fait dans ce programme on va de la ligne 1 à la ligne 4. Mais ici, si maintenant je rajoute, peu importe, voilà, une autre chaîne de caractères, on va effacer ce qu'il y a ici dans la colonne B, et si on relance le programme, et ben malheureusement on voit qu'ici pour la ligne 5 on n'a rien, tout simplement parce qu'en fait on va uniquement jusqu'à la ligne 4. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas faire ça avec une boucle for, hein, loin de là, et je vais même vous montrer de suite comment on pourrait faire. Mais par contre avec une boucle while ça serait un peu plus simple au niveau de la syntaxe. Donc juste pour information, parce qu'on reverra tout ça quand on va s'intéresser aux feuilles Excel, on va créer une variable qu'on va appeler numéro num dernière ligne, et on va déclarer cette variable de type integer parce qu'on va lui associer en fait un nombre. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette variable? On veut déterminer quel est le numéro de la dernière, le numéro de ligne de la dernière cellule non vide. Et pour ça, en fait, on va reproduire une petite manipulation qu'on fait dans Excel. Vous savez, dans Excel, si vous voulez aller chercher la dernière cellule non vide d'une colonne, vous vous mettez dans une des cellules du dessus, et vous faites CTRL et flèche du bas. Voilà. Donc en fait, on peut reproduire exactement ça en VBA. Et pour ça, on écrit que numéro dernière ligne égale à range. Donc on va se mettre en cellule A1. On va carrément écrire A1. Point. Donc là, vous tapez end. Vous ouvrez la parenthèse, et là, vous avez le choix entre 4 directions. Donc le bas, la gauche, la droite, le haut. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est se déplacer vers le bas.
à partir de cette cellule A1, donc là on va arriver à la dernière cellule non vide, c'est-à-dire celle-ci, et on veut extraire le numéro de ligne. Donc le numéro de ligne, ben, c'est tout simplement la propriété row. Voilà. Et là, au lieu de dire qu'on va de 1 jusqu'à 4, eh bien on va dire qu'on va de 1 jusqu'à la valeur de cette variable. Donc là, on efface de nouveau ce qu'on a en B. On lance le programme, et là on voit que cette fois, voilà, on voit bien jusqu'à la ligne 5. Donc là, le programme, il est ce qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez ici ajouter autant de lignes que vous voudrez, le programme continuera à fonctionner. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que c'est quand même possible de faire ça avec une boucle for. Mémorisez bien cette manipulation là, vous aurez souvent à la faire. Donc allez chercher la dernière cellule non vide, ou la dernière cellule vers la droite non vide, etc., etc. Mais on reverra ça dans les prochaines vidéos. Donc là, on va insérer un nouveau module. On va l'appeler boucle while. Et on va voir un peu le principe de la boucle while. Donc déjà, on va faire un petit exemple très simple. On va appeler ça principe boucle while. On va juste agrandir un peu cet écran. On va afficher la fenêtre d'exécution. Voilà. Donc vous savez qu'on a vu que pour une boucle for, il faut connaître le nombre d'itérations, et la boucle for en fait va s'exécuter un certain nombre de fois défini à l'avance. Alors la boucle while, elle fonctionne pas du tout comme ça. La boucle while, en fait, elle s'exécute tant qu'une condition est vraie. Donc par exemple, là, on va déclarer une variable qu'on va appeler i. On va la déclarer en tant qu'integer. On va dire que i est égal à 1. Et on va créer une boucle while. Donc pour créer une boucle while, on tape le mot-clé while, suivi de la condition de perpétuation de la boucle. Donc on va dire tant que i par exemple est inférieur à 5. Le mot-clé de fin, c'est wend, c'est la contraction de while end. Et on va tout simplement ici afficher la valeur de i. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier de faire avec une boucle while, c'est d'incrémenter votre variable. C'est pas comme la boucle for où en fait l'incrémentation se fait automatiquement. Dans une boucle while, il faut le faire explicitement. Sinon, en fait, vous allez tomber dans ce qu'on appelle ici une boucle infinie. C'est-à-dire que là, si on regarde ce programme, qu'est-ce qu'on dit là? On dit que tant que la valeur de i est inférieure à 5, on affiche dans le debugger la valeur de i. Ensuite, on incrémente i de 1. Mais en fait, si on oublie cette étape-là, i ne va jamais être incrémenté, et donc i sera toujours inférieur à 5, et en fait, cette boucle, elle va tourner indéfiniment. Vous allez tomber donc dans ce qu'on appelle une boucle infinie, et puis pour stopper une boucle infinie, il faut en fait appuyer sur la touche pause, ou CTRL plus break, quand ça marche. Et sinon, malheureusement, ça se termine avec le gestionnaire des tâches. Donc c'est pour ça que quand vous faites des programmes, pensez toujours à sauvegarder avant de lancer vos programmes lorsque vous êtes en phase de test. Voilà, ça peut vous éviter des misères. Donc là, si je lance ce programme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que à la première itération, i vaut 1. Donc la condition, elle est vérifiée, puisque 1 est inférieur à 5. Donc on affiche la valeur de i. Ensuite, on incrémente de 1. Donc ensuite, i vaut 2, etc. etc. Lorsque i vaut 4, donc on affiche sa valeur. Qu'est-ce qu'on fait? On incrémente ensuite. Donc i vaut 5, mais est-ce que 5 est inférieur à 5? Non. Donc là, la boucle s'arrête. On peut mieux le visualiser si on lance en mode pas à pas. Donc la première itération, i vaut 1. Donc là, vous voyez... pensez à afficher la fenêtre des variables locales pour bien voir.
donc i vaut 1, on affiche la valeur de i. On incrémente, donc là vous voyez, i vaut 2 maintenant. Et on continue comme ça. Donc on affiche toujours la valeur de i, on incrémente de 1, etc. etc. Là on a affiché 4, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on a affiché 4, i s'incrémente de 1, donc i vaut 5. Et là on va arriver à la vérification de la condition. Est-ce que cette condition-là est vérifiée? Est-ce que 5 est inférieur à 5? Ben non. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va aller directement à la ligne suivante, qui est la fin de programme. Voilà pour la boucle while. Donc, deux choses importantes. Ce que j'appelle la condition ici de perpétuation et l'incrémentation de la boucle. Donc, si on reprend le programme qu'on a fait, on va le modifier pour l'adapter à une boucle while. Là je vais mettre à la fin du nom, je pourrais garder le même nom, hein, mais voilà, pour que ce soit plus explicite. Donc i, on va garder la variable i parce qu'on a bien sûr besoin d'analyser en fait toutes les lignes non vides de la colonne A. On se fiche de savoir quel est le numéro de cellule de la dernière cellule non vide, parce que ça justement, ça va être la condition en fait qu'on va vérifier dans notre boucle while. Donc là, on écrit non pas ça, mais on écrit while. Donc quelle va être plutôt déjà avant de commencer ça, si je retourne là sur Excel, quelle va être la condition en fait de perpétuation de notre boucle? Bah, c'est très simple, c'est que tant qu'on rencontre une chaîne de caractères, tant qu'on rencontre une cellule non vide dans la colonne A, eh bien on continue d'exécuter la boucle. Dès qu'on va tomber sur une cellule vide, la boucle va s'arrêter. Donc la condition, c'est de rencontrer une cellule non vide. Pour ça, on a besoin de faire une petite modification sur notre programme. On va mettre cette instruction avant d'entrer dans la boucle while. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître la valeur de la cellule en fait, avant d'entrer dans la boucle. Et on va dire while chaîne à traiter différent de vide. Alors différent, vous vous souvenez, vous tapez signe inférieur, signe supérieur, et vide, bah, vous tapez 2 guillemets. Et ici, il ne faut pas à la fin oublier le mot-clé de fin. Et puis, il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'incrémenter la variable i. Donc, on peut fermer ça. Donc là, si on regarde notre programme de plus près, on dit toujours que i vaut 1. On affecte la valeur de la première cellule qu'on rencontre, donc c'est-à-dire la cellule A1. Donc on affecte cette valeur à la variable chaîne à traiter. On regarde si c'est... Et là on rentre dans la boucle while, et tant que chaîne à traiter est différent de vide, on va exécuter tout ce qui est à l'intérieur. Alors il y a une chose qu'il faut pas oublier de faire. C'est ici. Remettre cette instruction là, que sinon évidemment... Voilà. Lorsqu'on passe en fait à la cellule suivante, eh bien, il faut de nouveau affecter à la variable chaîne à traiter eh bien, la valeur de la cellule en cours, si vous voulez. Donc on va voir si on n'a rien oublié. On efface le contenu de la colonne B. Je regarde vite fait si on n'oublie rien. Et on lance le programme. Voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne exactement de la même manière. Sauf que cette fois, on n'a pas à s'intéresser en fait à combien de lignes on a à traiter. On a simplement une condition de perpétuation de la boucle qu'on a définie au début.
Le programme, vous voyez, le programme à l'intérieur n'a pas du tout changé, à l'exception de ces deux lignes, où en fait on n'oublie pas d'incrémenter la valeur de la variable i pour tout simplement passer de cellule en cellule, et on affecte de nouveau le contenu de la nouvelle cellule à notre variable, et tant que cette condition est vraie, eh ben, la boucle while va s'exécuter. On pourrait également en fait modifier cette boucle for, donc la boucle for intérieure, pour faire une boucle while. Donc là on peut le faire assez facilement, et on va dire, au lieu d'écrire ça, on va dire while j inférieur ou égal à la longueur de la chaîne à traiter. Ici, on n'oublie pas de remplacer le next par while, par wend, pardon. Ok. Et ici, avant d'entrer dans la boucle, on n'oublie pas de dire que j égale 1 pour savoir à quelle position on démarre, et on n'oublie pas de d'incrémenter notre boucle, notre incrément, hein, qui est notre compteur j. Donc là, je vais juste aérer un peu le programme. Vous voyez, quand vous commencez à avoir pas mal de lignes, faut prendre l'habitude d'aérer un peu votre programme, quitte à mettre aussi des commentaires, là, ce qu'on n'a pas fait depuis le début, mais on pourrait très bien mettre ici des commentaires, parce que quand vous commencez à avoir 100 lignes, 200 lignes, 300 lignes, ça devient très compliqué. Donc ici, on n'a pas oublié, voilà, d'affecter une valeur avant d'entrer dans la boucle while. Tant qu'on est inférieur ou égal à la longueur de la chaîne à traiter, on exécute toutes ces instructions. On n'oublie pas d'incrémenter la variable j et de terminer la boucle while avec le mot-clé wend. On regarde si tout fonctionne. Et voilà, donc là, de nouveau, bah, vous voyez, on a un programme similaire, mais qui est fait avec des boucles de types différentes. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on regardera un autre type de boucle, qui est la boucle do. N'hésitez pas à refaire ces programmes vous-même pour bien vous familiariser déjà avec ces deux types de boucles. Et je vous dis à la prochaine fois.